Donc je m'appelle Isabelle Rezat, je suis consultante et je travaille essentiellement dans le secteur des médias et de la culture. Et je travaille vraiment sur des problématiques d'innovation et de numérique. Et puis c'est vrai que j'ai une spécialité et un dada personnel qui sont les API. Alors j'ai connu les API d'Aise par quelqu'un qui m'a accompagnée sur le projet, qui était un AMOA technique, Ori Peckelman. Et vraiment ça a été une découverte, c'est une conférence qui est... Ce que j'aime beaucoup dans les API d'Aise, c'est qu'elle est tech, mais elle s'adresse aux développeurs. Et donc ça a garanti un niveau et une qualité de conférence qui ne bouge pas. Mais elle s'ouvre aussi à des profils non techniques, donc à des décideurs, à des responsables du numérique, à toute personne même qui a une business unit à développer, et qui va pouvoir arriver et n'ira pas forcément écouter les tracks techniques sur la sécurité, des choses comme ça, mais qui ira vraiment se frotter à des cas d'usage, voir ce que font les autres, comprendre des business models, comprendre des logiques, parce que se plonger dans les API, c'est se plonger dans un monde qui est totalement différent du monde numérique auquel on est habitué, le monde des sites web et des apps pour faire court. Cette année, c'est la première fois en fait qu'on programme un track sur donc la culture, mais aussi les médias et le secteur public d'une manière plus large. Donc j'ai le plaisir, vraiment, ça a été un grand plaisir de le programmer. On va avoir Radio France ou la BNF qui sont de très gros acteurs. On a Getty Images qui est très intéressant parce que c'est une entreprise privée. La culture n'étant pas que institutionnelle, bien sûr, hein, c'est très vaste. Eh bien, si vous êtes un acteur culturel, un média, n'importe quelle entreprise, en fait, vous avez sans doute déjà un site internet, vous avez peut-être déjà une app. Donc ça, ce sont deux moyens de diffuser auprès de votre public ou de votre clientèle vos services numériques ou vos contenus numériques. Eh bien, il y en a un nouveau pour vous, ce sont les API. Donc ouvrir une API, ça va vouloir dire vous adresser non plus directement à votre public ou votre clientèle, mais vous adresser à d'autres développeurs qui travaillent pour d'autres organisations qui ont elles-mêmes leur public ou leur clientèle. Et en fait, ouvrir une API, ça va permettre à ces développeurs de venir piocher dans vos contenus ou vos services et les rendre disponibles dans leur propre environnement numérique. Donc en fait, ça vous fait sortir de votre silo, parce qu'on pourrait très bien se dire que votre site ou votre app, aussi beau soit-il et aussi fréquenté soit-il, c'est quand même un silo. Donc continuez à faire ce que vous faites, mais en plus, vous vous ouvrez en ouvrant une API le moyen d'apparaître auprès de nouveaux publics et de nouvelles clientèles.